Bienvenue sur ma chaîne Planète Strange, bienvenue dans Badaboom numéro 4, un format consacré aux franco-belges, un format aussi consacré aux indépendants dans l'univers des comics books, donc à des choses qui sortent un petit peu du lot de ce qu'on appelle le Big Two, c'est-à-dire Marvel Comics, DC Comics. Donc on va parler de plusieurs ouvrages aujourd'hui, mais avant de commencer, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux, une excellente santé à vous tous pour l'année 2024, pour vous et tous vos proches. Les années passent et elles sont de plus en plus dures, donc je vous souhaite vraiment le meilleur. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je vous remercie de me suivre. C'est un vrai plaisir d'avoir des tas de commentaires. Voilà, je suis content de partager tout ça avec vous. Moi, mon objectif, c'est pas de faire non plus 1 million de vues ou avoir 1 million d'abonnés. C'est pas du tout l'esprit. En tout cas, je viens de passer la barrière des 500 abonnés, donc voilà. C'est surtout de partager avec des fans de bande dessinée, des fans de comics book et des fans de science-fiction et des fans de fantastique. Donc à la fin de l'émission, je vais vous parler des projets sur l'année 2024 sur cette chaîne. Il y a 2-3 petites choses qui vont bouger. Et puis voilà, hein, on démarre plutôt pas trop mal. Et pour commencer, je voulais remercier le Hercule Poirot de Bruxelles, né à Dakar, un certain Jean-François, il se reconnaîtra. Je voulais le remercier pour ce dictionnaire que vous pouvez voir ici, qui s'appelle le Dictionnaire amoureux de Tintin d'Albert Algou. C'est un petit ouvrage plutôt succulent pour tous les tintinophiles. Donc moi, évidemment, je vais ressortir mes facsimilés, hein, et je vais feuilleter mes facsimilés pour découvrir quelques petites anecdotes pour les albums de Tintin, et je vais sûrement découvrir des choses où il y a peut-être des choses que je connais déjà, mais ça sera voilà le plaisir de les relire avec cet ouvrage. Voilà, je te remercie Jeff, je te remercie Hercule Poirot, et encore merci pour ce séjour à Bruxelles avec mes amis avec qui je suis parti. Et que je dédicace le prochain Bulle d'air, mais ça ils le savent pas, sauf s'ils regardent cette émission. Oui. Voilà, donc on va commencer par le début, parce que si on commence pas par le début, on comprend rien à ce que je dis. Donc, le premier ouvrage est un comics book. Alors, à ma connaissance, c'est un comics book d'un indépendant qui s'appelle Boom Studio. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est édité chez Urban, Urban Comics. Oui, et que c'est un beau format, c'est une belle découverte. Ça va très vite, je vous le dis tout de suite. Je vous présente donc Vicious Circle. Excusez mon English. Hein. Donc, ce bel ouvrage que vous voyez, c'est quand même un format assez conséquent. Je trouvais que c'était plutôt dans Badaboom qu'il fallait en parler parce que voilà, hein, les auteurs ont décidé d'avoir un format plus européen. Croyez-moi, ça parle de science-fiction, c'est plutôt bien foutu. Donc les auteurs, le scénariste c'est Mattson Tomlin, donc qui est alors scénariste, producteur, réalisateur. Cet homme fait tout, c'est pas possible. Il travaille pas que dans la bande dessinée. Et non. Si vous avez Netflix, vous avez dû voir une de ses œuvres qui s'appelle Mother Android. C'est aussi le scénariste de The Batman, donc la dernière version de Batman, et je sais qu'il scénarise le prochain The Batman, donc The Batman 2 entre autres. Et puis il est impliqué dans des séries, des machins. Il fait beaucoup de choses. Donc on le redécouvre là dans l'univers de la bande dessinée. On y viendra après, mais je ne serais pas étonné que ça finisse en série, voire en film. Après, je ne sais pas combien de tomes sont prévus pour A Vicious Circle, mais croyez-moi, ça vaut une série, je pense, voire un film, en fonction de la durée de l'histoire et du récit. L'autre artiste, alors là, c'est le coup de cœur, Lee Bermejo, excusez-moi si j'écorche son nom,
un ancien acolyte de Jim Lee. Et oui, il a commencé avec lui. Entre autres, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, ils ont été sur Willstorm. C'est sur Gen 13 qui va commencer à œuvrer. Et puis il va travailler beaucoup pour DC Comics. Vous lui devez entre autres Luthor, la série Luthor, Joker, alors Luthor en 2005, Joker en 2008, Before Watchmen, Rorschach, Batman, Damned. Voilà, c'est à peu près tout. On va revenir sur le dessin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben si, l'histoire. Ben alors, Planète, tu racontes pas l'histoire de... Eh ben l'histoire, mes cocos, ça vaut son pesant de cacahuètes, je vous le dis. Alors, Sean Taker, que vous pouvez voir ici, c'est le monsieur que vous voyez là, avec les lunettes, vit avec son épouse et son fils... dans une Amérique ségrégationniste. Enfin, c'est aussi l'aube de certains changements. Voilà, on est dans les années 60, hein, clairement, aux États-Unis. Mais Sean a un terrible secret. Un secret terrible. Sean cache quelqu'un dans sa cave. Un prisonnier, un tueur, un horrible tueur. Mais un jour... ce tueur s'échappe. Aïe! Et agresse l'épouse de Sean et tue son fils. Son fils agonisant à l'hôpital. Et là, au moment où son fils meurt, il se passe quelque chose de totalement extraordinaire. Sean bascule dans le temps et l'espace. Et voilà, c'est le début et l'accroche du récit. Qui est Sean Tucker? Qui est l'homme dans sa cave? Vous aurez un début de réponse en lisant cet ouvrage. Alors, la qualité de cette histoire, au-delà du récit et du récit de voyage dans le temps, c'est ses dessins. Les dessins sont incroyables. En fait, le dessinateur va prendre des styles différents en fonction des époques. Donc, je vais vous faire voir quelques dessins quand même, parce que si je vous fais pas voir des dessins, vous ne comprendrez pas ce que je veux dire en termes de dessins de qualité. Voilà à peu près le style de dessin auquel il faut s'attendre. Alors, évidemment, l'homme au masque... c'est presque l'homme au masque de fer, pourrait faire presque penser au Docteur Fatalis et au Docteur Doom. Et l'idée du voyage dans le temps avec ce personnage-là, évidemment, je pense qu'il y a quand même un clin d'œil là-dessus. On va continuer à voir d'autres dessins pour que vous puissiez vous faire une idée, quand même, du style graphique et visuel. Alors là, on est en pleine période des années 60. Donc il a décidé de faire un style très réaliste et en noir et blanc. Mais petit à petit, on va arriver, vous allez voir, à des styles différents en fonction des époques. Et ça, c'est génial. Voilà, double page incroyable du dessin, qui est vraiment, vraiment fantastique. Et j'espère, je vous invite à vraiment découvrir cette bande dessinée. Et voilà, paf, il a changé d'époque. Il y a de la couleur. Je vous dirai pas où il est, hein, parce que ça sera à vous de la découvrir. Il faut quand même que vous gardiez un petit peu de surprise. Et si on change encore d'époque, voilà, vous avez, tac, ce style-là. Là, bon, l'époque, vous avez deviné quand ça se passe. Voilà. Je dirais, le seul défaut de cet ouvrage, c'est que ça se lit à une vitesse, mais ahurissante. Vous avez fini l'album aussi vite que Flash, hein, à traverser la Seine. C'est incroyable. Les jeunes adoreront parce que ce n'est pas verbeux. Moi, je trouve que ça se lit presque trop vite. Mais bon, voilà, après, il y a un rythme très soutenu aussi au niveau du scénario, parce qu'on va d'une époque à une autre, et les raisons du pourquoi, du comment, ça vous est expliqué. Donc je crois savoir que y a un tome supplémentaire qui doit sortir bientôt, il me semble fin février, si je dis pas de bêtises, ou début mars. Vous me le direz dans les commentaires, hein. Mais je vous conseille fortement cet album, qui est mon gros coup de cœur du début d'année 2024. Voilà. On passe au suivant. Qu'est-ce que c'est que le suivant? Eh ben, le suivant est un clin d'œil à
personne que vous connaissez sûrement, un certain Norman Tiré. Eh oui, un petit clin d'œil, puisqu'en fait, on s'attaque à un des auteurs préférés de Norman. Donc, si vous avez des tas de questions à poser sur Edgar Rice Burroughs, c'est à Norman qu'il faut poser des questions, c'est pas à moi. Parce que je suis pas un spécialiste. En tout cas, cette histoire, je l'ai vue dans une librairie et je me suis dit, oh, ça me rappelle quelque chose que j'ai été voir avec ma maman au cinéma. Hein, quelque chose qui fait référence à un cinéma d'une certaine époque, un cinéma britannique. Hop. Eh oui, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est exactement la même histoire que Le Sixième Continent, film de 1974 ou 75, je ne sais plus. J'ai pas précisé d'époque, de Kevin Connor, un film de Kevin Connor. La suite qui s'appelle Le Continent oublié est sortie en 1977. Évidemment, les effets spéciaux ont vachement vieilli, mais l'histoire reste la même. Et l'histoire est simple. On est en pleine guerre de 14-18. Un U-boat allemand coule un bateau de croisière américain. Je pense que cette histoire, Edgar Rice Burroughs fait référence au drame du Lusitania, donc le paquebot qui a été coulé par un U-boat et qui a tué énormément de gens, je crois, sur les côtes irlandaises. Donc, on sent quand même que c'est un récit dans son jus. C'est un récit qui est très lié à 14-18, donc il y a quand même un petit fond d'anti-germanisme, hein, mais j'ai envie de vous dire, au vu du contexte, c'est compréhensible. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben oui, du U-boat allemand, un patrouilleur américain va aborder le U-boat, sauver un couple d'Américains, et toute cette petite clique va se retrouver à bord du U-boat. Donc les Allemands prisonniers, le couple d'Américains, il s'avère qu'il connaît bien le sous-marin parce que son papa il travaillait dans l'industrie du sous-marin allemand, donc il connaît parfaitement tous les rouages du bateau. Et voilà que ils peuvent pas rejoindre des côtes ou des côtes alliées, puisque avec un sous-marin allemand, ça devient très très vite compliqué. Donc ils vont commencer à fuir vers le sud. Direction le sud. Et dans le sud, ils vont découvrir une île mystérieuse, ou une île vers le continent antarctique. Des rochers immenses, une falaise incroyable. Et avec le sous-marin, ils vont passer en dessous. Et en dessous, ils vont découvrir un monde complètement oublié. Voilà l'histoire. Donc l'histoire c'est tiré des romans ou des nouvelles d'Edgar Rice Burroughs, donc de la trilogie que je n'écorche pas son nom, de la trilogie. Je ne sais plus laquelle parce que je l'ai pas noté. C'est pas bien ou c'est pas bien. Non, je l'ai pas noté. La nouvelle s'appelait The Lost U-Boat au départ, et ça deviendra vite The Land That Time Forgot. Il y a une suite, il y a des suites. Vous avez The People That Time Forgot et Out of Time's Abyss. C'est Caspak. Voilà, la trilogie, le cycle de Caspak. Ce récit, près du continent antarctique, une terre oubliée, une île oubliée, un pays oublié où vivent des dinosaures, où vivent des animaux de toute époque et des hommes de tout type d'évolution, nous rappelle pas un héros Marvel qui s'appelle Khazar. Et en fait, c'est là où on voit vraiment l'influence d'Edgar Rice Burroughs sur Stan Lee, puisque j'imagine que la nouvelle version de Khazar, même si Khazar existait avant, était déjà un Tarzanide dans les années 40, mais il vivait en Afrique. C'est pas le même Khazar que vous avez dans les années 60. Et ce Khazar-là, on le fait évoluer exactement dans le même environnement que le territoire de Caspak. Et oui. Les auteurs, c'est Coberan et Gabor. Au niveau dessin, ça le fait, hein, c'est assez plaisant.
J'ai essayé de vous trouver des dessins. C'est surtout les animaux qui sont, je trouve, plutôt pas mal faits. Et le U-Bot. On va essayer de voir si on trouve ce qu'il faut. Alors, il y a un chien, le pauvre chien, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Enfin, bref. Hop. Et ils ont décidé de pas se montrer, les dinosaures. Hein. C'est vraiment... Alors, voyons voir. Toc, toc. Voilà. Bon, j'en vois un ici. Voilà. On en voit un là. Voilà. Voilà le style de dessin que vous avez de la part des auteurs. Je vais essayer de voir si on trouve pas autre chose de plus. Et oui, j'oubliais, parce que c'est le tome 1, c'est la première partie, mais c'est une première partie qui résume toute la première histoire du 6e continent, hein, ou un monde oublié. C'est-à-dire que si vous avez vu le 6e continent, c'est exactement la même histoire. Il y a des variantes, hein. Il y a des variations, mais on retrouve la même histoire, les mêmes idées. L'histoire de la bouteille qui est jetée à la mer, et à la fin, cette bouteille est retrouvée. Donc j'imagine que la deuxième partie, ça sera l'adaptation de ce qu'on a vu en 1977, c'est-à-dire la suite du 6e continent, qui s'appelle le continent oublié. Vous avez tout un passage, un article, un édito sur cette histoire, qui recontextualise complètement les récits d'Edgar Rice Burroughs, et ce récit-là en particulier. Je pense que Norman aura beaucoup de choses à dire en commentaire en dessous à ce sujet. Donc vous pouvez liker Norman. Norman. Vas-y Norman, si tu as des choses à dire, c'est le moment, c'est pour toi, c'est ma spéciale dédicace. Voilà, hein, donc je vous refais voir un peu. Ça, c'est l'histoire de la bouteille qui est jetée à la fin et qui est retrouvée par des types qui vivent, je crois, au pôle Nord, me semble-t-il. Voilà. Donc, c'est le récit plutôt sympatoche. Un récit sympatoche. Si. Un récit plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai oublié de le préciser, c'est Glénat. C'est édité chez Glénat, si vous cherchez. Je suis en train de me demander si Edgar Rice Burroughs, mais ça Norman me le confirmera, mais je pense que c'est en train de tomber, c'est même largement tombé dans le domaine public. Donc ça expliquerait pourquoi en ce moment il y a tout type, enfin il y a plusieurs histoires qui sont rééditées de cet auteur actuellement. Vous avez, alors j'en ai pas beaucoup parlé ces derniers temps, mais en fait si, j'en ai déjà parlé. J'en ai parlé dans un Bulder, le Bulder numéro 9. Il s'agit de Cathy Austin. Eh oui, Scotland. Alors, j'en ai parlé. Actuellement, il y a 3 tomes qui sont déjà sortis. Je vous les fais voir assez rapidement. Tac. Voilà, hein, le 3e tome. Alors, qui est Cathy Austin, pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit? Je vous invite vraiment à revoir le Bulder numéro 9 à son sujet. Je pense que ça peut vous plaire. C'est un personnage qui peut vous plaire. Le scénario, c'est Rodolphe et Léo. Hein, voilà. Le dessin, c'est Bertrand Marchal. Cathy Austin, on la connaît pour d'autres récits. C'est des cycles, en fait. Vous avez eu Kenya, Namibia et Amazonie. À chaque fois, vous avez 5 tomes par cycle. Donc 5 tomes pour Kenya, 5 tomes pour Namibia et 5 tomes pour Amazonie. Scotland, je pense, n'échappera pas à la règle. Voilà. On aura 5 tomes aussi. Le sujet, c'est qu'elle a... C'est les missions fantastiques de Cathy Austin. Ça se passe entre la fin des années 40 et le début des années 50. Oh, c'est une sorte de mélange entre James Bond, Indiana Jones et Muddler de X-Files, puisque c'est une agent du MI6 et cet agent enquête sur des phénomènes paranormaux, particulièrement des phénomènes extraterrestres. C'est ce qui revient assez souvent dans les aventures. Ça parle de quoi sinon? Ça parle, Cathy Austin découvre que la maison léguée par sa tante a brûlé. Donc Cathy revient sur ses terres d'origine, c'est-à-dire l'Écosse.
Elle a brûlé et en enquêtant, elle découvre qu'il y a des phénomènes paranormaux liés à la destruction de sa maison. Des phénomènes probablement extraterrestres. C'est au même moment que le MI6 décide de la missionner dans sa propre région parce qu'il suppose, il soupçonne que des espions russes sont cachés dans le coin. Voilà. Moi, je vous invite à le découvrir. Le premier tome, la mise en place, je l'ai trouvé particulièrement longue. Voilà, un peu trop longue. C'est le défaut que j'ai trouvé. J'étais là, j'ai fait, tout un livre pour que ça démarre vraiment tout à la fin, c'est un petit peu gênant par rapport aux autres récits qu'on avait eus où les accroches étaient beaucoup plus spectaculaires. Là, on est un peu moins dans le spectaculaire en termes de récit. Donc voilà. Mais si vous aimez ce type d'histoire, je vous invite à découvrir vraiment ce personnage et cette bande dessinée. Bah, au niveau dessin, alors je vais peut-être faire voir plutôt le troisième. Hein. Au niveau dessin, bah, ça tient la route, hein, comme toujours. Alors, est-ce qu'on a des petites choses un peu croustillantes à vous faire découvrir? Paf, des petites formes géométriques comme ça sur la route, c'est quand même curieux, quoi. Hein. Non? Vous trouvez pas? Et puis voilà, So British, hein, Led Zeppelin. Hein, voilà, il se passe des choses étranges. Mais moi, voilà, je vous invite à découvrir cette bande dessinée si vous l'avez jamais fait, ou de revoir mon Bulder numéro 9. Enfin, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais je vais quand même en parler très rapidement. C'est le retour de Gaston Lagaffe, et je suis bien obligé d'en parler quand même, puisque c'est quand même l'un de mes héros préférés en bande dessinée. Alors, en bande dessinée, moi je suis un fan de Spider-Man, je suis un fan de Gaston Lagaffe et du Capitaine Haddock. C'est mes 3 personnages favoris de la BD. Donc j'étais très inquiet pour découvrir cet album parce que je me suis dit, oh là là, si ça me plaît pas, ils vont saccager mon personnage, machin. Eh ben, ça a été une bonne claque, une très belle surprise, très sincèrement, aussi bien au niveau du dessin que des gags, puisque c'est quand même des gags. Gaston, c'est monté un peu comme des strips, quoi. Et ben j'ai pris un réel plaisir. En plus de ça, il y a beaucoup de choses d'actualité qui sont très très drôles. En tout cas, j'ai beaucoup ri. C'est donc une très belle surprise. On retrouve un personnage des tout premiers albums. Wow, je vous dis pas qui c'est la surprise, mais c'était la très très bonne surprise. Donc ça, c'est voilà. Et puis voilà. Et puis si vous voulez savoir ce qu'est un iPhone, eh ben lisez Gaston Lagaffe. Si vous aimez les tandems électriques aussi, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Je trouve que là, on est vraiment dans le type d'humour que Franquin affectionnait. Donc, je félicite Delaf donc d'avoir fait cet album. J'espère qu'il y en aura d'autres, toujours au même niveau, hein, parce que à un moment donné, je sais qu'on sortait quand même des choses de Franquin, des tiroirs en album où franchement, ça méritait pas un album. On va être très clair. C'était vraiment pour les collectionneurs. Après sa mort, hein, j'entends. Et puis bah là, c'est vraiment voilà un plaisir. Et puis alors, j'ai adoré aussi le dos. Je vous fais voir le dos parce que c'est vraiment dans l'esprit de Gaston Lagaffe et de certains dos qu'on avait. Donc non, il n'y a pas les numérotations dessus parce que c'est ceux qui ont suivi les numérotations des albums Gaston et qui sont de ma génération, ça a été un vrai bordel. Donc voilà. Et moi, j'ai encore les vieilles éditions et je les garde d'ailleurs. Voilà, je vous conseille de lire Gaston. Pour le reste, on peut parler un peu rapidement des projets à venir. Et dans les projets à venir, il y a un Bulder en préparation. Et où est les Bulder, ça part en ce moment. Pop, ça part. Si vous voulez savoir de quel est le comics qui va être mis en avant dans ce Bulder, parce que là c'est un comics américain, donc je vous donne déjà un indice. Une série de comics, c'est aussi un auteur qui va être mis en avant de comics. Je vous conseille de regarder le dernier Bulder à la toute fin. Je balance un indice, c'est même pas un indice, je balance son nom. Donc à la toute fin, vous saurez quel va être le personnage ou la série qui va être mis en avant.
C'est un bulle d'air aussi très particulier, puisqu'on va voyager très loin, très très loin, très 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 loin. Et oui, on va aller de l'autre côté du rideau de fer, donc belle surprise en perspective. Enfin, en termes de bulles d'air, il y en aura d'autres, mais je pense que j'ai pas trop de projets pour l'instant après le bulle d'air numéro 16. Et je pense qu'on va revenir à des formats un peu plus calmes, comme Bref de comics. Et dans mes projets, je voudrais élargir sur d'autres domaines. Et oui, je compte élargir aussi sur le cinéma. Mais le cinéma, toujours dans la même thématique de science-fiction et fantastique. Et j'ai l'intention de faire un ou des lives. Ça, je sais pas encore combien. En tout cas, il y a une date que j'ai retenue... puisque ça sera pour la sortie d'un film, puisque je suis fan d'une franchise de cinéma, de science-fiction, que si vous m'avez suivi sur cette chaîne ou ailleurs, vous devez le savoir. Et de quelle franchise il s'agit, ça vous donnera une petite idée. Donc je pense que je vais inviter des gens qui auront vu le film, qui pourront me dire ouais, c'était bien, pas bien, ou alors c'est génial, c'est comme les autres. Voilà. Donc la franchise en question, c'est La Planète des Singes. Hein. Je vais pas, voilà, il n'y a pas de secret. Donc il y aura des invités, c'est génial, non? Voilà, un live quoi. Bref. Pour le reste, on continue. Si Bref de comics va continuer puisque j'ai prévu quand même de parler dans un Bref de comics qui devrait arriver incessamment sous peu de cette épique. Puisque l'intégrale Iron Man sort au mois de février, évidemment je vais en faire un autre. Et en même temps, je vais profiter de parler de l'épique qui est ici, donc voilà. Hein, si vous aimez l'homme de fer, vous retrouverez Iron Man. Pour le reste, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous embrasse tous. Puis n'oubliez pas, le Parigot vaut mieux l'avoir sur YouTube. Alors, un pouce bleu, un partage, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bisous, bisous.